Shalom Aleichem, Parashat Lech Lecha, Bezrat Hashem. Quelques paroles de Rabbeinu sur la Parashat Lech Lecha. C'est pas sur Mamash la Parashat Lech Lecha, mais c'est une des Torahs de Rabbeinu qui parle de Eretz Israël. Rabbeinu Akadosh il nous dit que Eretz Israël, elle a une très grande force. Elle peut prendre un homme et le rendre quelqu'un de saint. Comme nous on prend par exemple un verre de café, et au début c'est un verre de café et on va le boire, ça va rentrer en nous, et ce verre de café il va se transformer en homme, c'est-à-dire que il y aura plus de café, il y aura plus de verre de café, moi je m'appelle Yirmiyahu, je vais prendre ce verre de café, je vais le boire, ce verre de café va se transformer en Yirmiyahu. Ça veut dire que quand demain matin je vais me lever et je vais mettre les tefilines, c'est avec l'énergie de ce verre de café que j'ai pris qu'il est rentré dans mon sang, et demain matin ce verre de café il va mettre aussi les tefilines. Et la même chose en Eretz Israël, quand on se tient en Eretz Israël, on habite en Eretz Israël, alors l'Eretz Israël elle nous mange, comme c'est marqué dans la Torah, Eretz Ochelet Yoshvea, c'est une terre qui mange ses habitants, c'est-à-dire comme la terre d'Israël elle est sainte, elle va nous manger et on va se transformer en une partie d'Eretz Israël. On fait partie d'Eretz Israël. Ça veut dire je suis plus Yirmiyahu normal, je suis un morceau d'Eretz Israël. C'est-à-dire quand on va parler d'Eretz Israël, on va parler aussi on parle de moi, je suis un morceau d'Eretz Israël. Je m'inclus en Eretz Israël, en habitant en Eretz Israël. Quand on parle d'Eretz Israël, on parle de ses habitants aussi. Ça veut dire que moi je suis inclus à l'intérieur dans ce nom-là, Eretz Israël, il inclut aussi les habitants qui habitent en Eretz Israël. Alors quand on va parler de Eretz Israël, on parle aussi de Yirmiyahu qui habite en Eretz Israël. Et alors, même si quelqu'un il vient pour faire rien que 4 pas en Eretz Israël, dans le but de se rapprocher d'Hachem Yitbarach, du fait de faire 4 pas en Eretz Israël, toutes ses fautes vont être pardonnées. Pourquoi ? Parce que s'il fait 4 pas en Eretz Israël pour retirer d'Eretz Israël la Gdusha d'Eretz Israël, la sainteté d'Eretz Israël, alors la terre va nous manger, on va se transformer en Gdusha, et automatiquement ça va enlever de nous tout le mal qu'on avait en nous, toutes les fautes qu'on avait sur nous, on va tout être pardonné, comme c'est marqué, Kol Asharouy Beretz Israël, Sharouy Belo Avon. Celui qui qui se tient en Eretz Israël, il est considéré sans faute. Celui qui habite dedans, il est Sharouy Avon, et c'est ça qu'il dit les Chachamim, que rien que quelqu'un qui fait 4 pas en Eretz Israël, il mérite d'être Ben Olam Haba, plein de Haftachot que les Chachamim nous ont fait. Maintenant, il nous dit quand même il y a une condition, il y a un Tnaï. C'est quoi cette condition-là ? C'est que Béhémet, la personne, elle vient en Eretz Israël pour servir Dieu. C'est pas pour autre chose. Si la personne vient en Eretz Israël comme elle va faire un voyage en Italie, en Espagne, aux États-Unis, ou alors n'importe où dans le monde, en Thaïlande ou je sais pas où ils vont, les gens se peuvent balader. Et si on vient en Eretz Israël pour faire une balade, pour prendre des photos au cocktail, ou alors pour aller à la plage de Natania, ou alors je sais pas d'où, si c'est ça le but de notre venue en Eretz Israël, alors l'Eretz Israël, elle peut pas nous manger, parce qu'on va être quelque chose qui n'est pas mangeable, puisqu'on ne veut pas s'annuler à elle, on n'est pas venu pour s'annuler à elle. Quand on mange quelque chose, ce café il veut être bu, c'est-à-dire que moi je vais le boire, mais lui aussi il veut être bu, il veut se transformer en sang, en énergie, il veut se transformer en Yirmiyahu. Mais si maintenant ce café il veut pas, il n'est pas mangeable, alors il ne va pas tenir, on ne va pas pouvoir le tenir dans notre ventre, il va être rejeté par notre corps parce qu'il ne veut pas s'annuler, le corps ne peut pas le supporter, alors il va être vomi. La même chose, si Chas Shalom, la personne elle vient en Eretz Israël, mais son but n'est pas de se rapprocher de Dieu, pas de se transformer pour la sainteté d'Eretz Israël, pas se transformer par la sainteté d'Eretz Israël, alors Eretz Israël elle ne peut pas le digérer. Donc comme elle ne peut pas le digérer, automatiquement elle va être obligée de le vomir, parce qu'elle ne pourra pas le tenir en elle-même. Maintenant c'est pas pour nous, Chas Shalom, nous éloigner qu'on parle de ces paroles, que Rabbeinu nous dit ça, mais c'est vraiment
pour qu'on sache que venir en Eretz Israël, c'est vraiment une mitzvah. C'est comme une mitzvah qu'on va mettre les téfilines, ou on va rentrer dans la soukha, ou alors on va aller au mikveh, ou alors on va au Bet HaKnesset. On a aussi une mitzvah de venir en Eretz Israël. Donc il faut penser à ça. Les mitzvot, elles ont besoin d'une kavana. C'est marqué dans Shulchan Aruch l'Halacha, c'est que toutes les kavanot, toutes les mitzvot qu'on fait, on doit penser à elles. C'est-à-dire on ne fait pas ça pour autre chose. Si on fait une mitzvah sans avoir la kavana, alors c'est pas considéré comme une mitzvah. Si quelqu'un met les téfilines parce que c'est beau, et pas pour accomplir l'ordre de Dieu, c'est pas considéré comme une mitzvah. Si c'est beau, il veut voir comment c'est beau, il veut faire une photo avec des téfilines, il n'est pas considéré comme si qu'il avait accompli cette mitzvah, puisqu'il n'a pas avait la kavana d'être acquitté de la mitzvah, d'accomplir l'ordre de Dieu. La même chose quand on vient en Eretz Israël, on vient pour accomplir l'ordre de Dieu. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il nous dit qu'on doit habiter en Eretz Israël. C'est une des mitzvot, Yeshivat Haaretz, qu'on doit habiter en Eretz Israël. C'est pas une obligation dans le moment où on est en galoute. On n'est pas obligé de monter en Eretz Israël. Il n'y a pas d'obligation tant que la personne puisqu'on est en galoute. Je dis pas qu'il y a une obligation de venir en Eretz Israël, mais il y a une mitzvah de venir en Eretz Israël. C'est une mitzvah, une grande mitzvah qui peut nous faire mériter de plein de choses. Mais il faut savoir aussi recevoir ce que Eretz Israël nous offre, c'est-à-dire des fois les souffrances, parce que pour atteindre la Kedusha d'Eretz Israël, iniknet be'isurim, Eretz Israël, on l'acquérit par les isurim, c'est-à-dire on a besoin, elle nous offre des cadeaux. Eretz Israël, c'est avec des fois des souffrances pour qu'on soit vraiment bien, elle soit vraiment bien sûre que quand on est venu en Eretz Israël, c'est bien par l'amour d'Eretz Israël et c'est pas pour profiter d'elle seulement. Donc comment on va l'atteindre, comment on va l'acquérir, comment on va l'acheter Eretz Israël? C'est quand on est prêt à souffrir les souffrances qu'elle va nous offrir et on les prend en patience parce qu'on veut, on aime vraiment la terre d'Israël, on aime vraiment chaque morceau d'Eretz Israël. Alors on se plaint pas, il fait chaud, on se plaint pas, il y a pas d'argent, on se plaint pas, il faut pas se plaindre de rien du tout en Eretz Israël. Ou alors la mentalité israélienne, non, il faut s'habituer à la mentalité israélienne. Parce que c'est ça, ces gens qui habitent en Eretz Israël, cela fait partie d'Eretz Israël. On ne peut pas rester français en venant en Eretz Israël. Il faut accepter la mentalité israélienne. Il faut accepter tout ce qu'il y a autour d'Eretz Israël. C'est beau. Il faut dire c'est beau. Ah, Baruch Hashem, c'est beau. Regarde comment ils sont francs, ces gens-là. Il faut savoir qu'il y a quelque chose, regarder le bon point d'Eretz Israël. Pas se plaindre. Chas v'shalom, de parler sur les gens qui habitent en Eretz Israël, parce qu'ils font partie d'Eretz Israël. Les gens qui habitent en Eretz Israël, comme on a dit, ils font partie d'Eretz Israël. Donc si on n'est pas content de la mentalité israélienne, on n'est pas content aussi du pays d'Israël. Il faut tout accepter. Comme si on souffre de quelque chose, il faut accepter. Il faut accepter parce que c'est les cadeaux d'Eretz Israël. C'est comme ça qu'on achète Eretz Israël. Comme ça qu'on achète, avec les souffrances. Okay? Maintenant, Avraham Avinu, Hashem Yitbarach, il lui a dit, vas-y, va en Eretz Israël, lech lecha mersecha el haaretz asher areka, l'Eretz Israël que je vais te montrer, tu vas là-bas, va en Eretz Israël. Maintenant, Avraham Avinu, il avait une famille, il avait quand même un pays où il habitait. C'est pas facile de partir de son pays, partir de sa région, de ses voisins. Tu vas dans un endroit, maintenant en Eretz Israël, qu'est-ce qui habitait ici? C'était des Noirs. Eretz Knaan, c'était des Noirs, c'est-à-dire que lui, Avraham Avinu, il était blanc, et c'était tous ici, c'est des Eretz Knaan, c'est des gens différents de lui, la couleur de peau est différente, tout était différent. Maintenant, eux, ils se sont installés ici en Eretz Israël, c'était pas normal, ils ne devaient pas s'installer là, parce que quand Noach, il a divisé la terre à ses 3 enfants. Il a donné pour Ham toute l'Afrique, tout ça. L'Asie, elle fait partie des Bnei Shem. C'est pour Shem. Shem, c'est son deuxième fils à Noach. Il avait 3 fils. Shem, Ham et Yafet. Ham, c'était toute l'Afrique. Il a tout donné, toute l'Afrique pour Ham. Toute l'Asie, il a donné pour Shem. C'est-à-dire l'Asie, ce qu'on parle, Eretz Israël, je crois que ça s'appelle l'Asie, si je ne me trompe pas. C'est l'Asie. Et toute la partie d'Eretz Israël autour, ce qu'il y a autour, ça fait partie des Bnei Shem. Et à part ça, il a donné pour Yafet, c'était la Grèce,
tout ça, l'Europe, tout ça, ça fait partie, ça c'est Bnei Yafet, il leur a donné. Maintenant, en Eretz Israël, ça fait partie de l'endroit de Shem. Ça fait partie de l'endroit de Shem. Et Shem, c'est le fils de Noach. Et comme c'était prêt pour Avraham Avinu, et Avraham Avinu n'était pas encore né, alors les enfants de Ham, c'était Canaan, tout ça, ils se sont installés ici, ils se sont accaparés de cet endroit, ça leur appartenait pas, parce qu'ils devaient habiter du côté de l'Afrique. C'est ce que à Noach il a décidé pour les Bnei Ham, il leur a dit d'habiter là-bas. Mais comme Avraham, cet endroit était préparé pour Avraham et qu'il n'y avait personne qui habitait encore, parce que Avraham il n'était pas né, il y a 10 générations de Noach jusqu'à Avraham. Alors Noach, comme Avraham n'est pas encore arrivé, cet endroit il fait partie d'Avraham, ils se sont accaparés de cet endroit. Alors Hachem Yitbarach il dit à Avraham, va en Eretz Canaan, parce que ça ne leur appartient pas, c'est ton endroit, je veux te le rendre, je veux te le donner, ça y est. Il arrive au moment où on va les chasser, on va les sortir. C'est pas tout de suite, ça va prendre du temps, mais commence à venir, à t'installer, sache au moins ta terre, c'est laquelle, rentre à l'intérieur, vas-y en long et en large, regarde là, apprécie là, commence à rentrer à l'intérieur de cette Eretz Israël. Non, c'est pas facile pour Avraham de quitter son pays, quitter sa région, quitter son peuple. C'était tous des Bnei Shem, des gens comme lui, des gens qui étaient avec une mentalité différente que des Bnei Canaan, que c'était des gens qui faisaient partie de Ham. Ces autres personnes, c'est pas du tout la même mentalité. Et il devait quitter son pays, son peuple, sa région, tout ça. C'est pas facile. Alors Hachem Yitbarach lui a dit, écoute, Avraham, t'inquiète pas. Je te promets des enfants, un peuple immense à partir de toi. Je te promets de l'argent. Je te promets que ton nom il va grandir dans le monde. Tu vas être très connu dans le monde. Même que tu vas dans un pays où que personne ne te connaît là-bas, ou que les gens ils sont pas comme toi et tout ça, tu vas voir, tu vas grandir et tout. Il lui a promis des promesses. Donc quand Avraham Avinu il est parti en Eretz Israël, il a eu des promesses dans la tête. Kivyachol, on pourrait dire, Avraham Avinu il a accompli l'ordre de Dieu, mais il a aussi les gens ils pourraient dire que Avraham Avinu il n'a pas accompli que l'ordre de Dieu, c'est pas aussi pour avoir les promesses de Dieu, les bénédictions qu'Hachem il lui a offert, qu'il a été. Peut-être que c'est pas Minach, c'est pas les Shem Shamayim. Et si on a dit que si on vient en Eretz Israël pour profiter d'elle, elle ne veut pas nous recevoir à Eretz Israël, elle va nous rejeter. Alors c'est pour ça que dès qu'Avraham Avinu il est arrivé en Eretz Israël, la terre qui Kivyachol un petit peu rejetée. C'est pour ça que Avraham Avinu il est arrivé en Eretz Israël, il y a eu la famine. Il était obligé de partir en Égypte. Alors Avraham Avinu il dit moi Kivyachol, c'est un des épreuves d'Avraham Avinu. Tu m'as promis l'argent. Je viens en Eretz Israël, il y a la famine. Donc Avraham Avinu il a dépensé 1 tonne pour pouvoir vivre, parce que ça coûte très cher de vivre dans un moment de famine. Et il avait un grand peuple à nourrir. Et il a tout dépensé, Avraham Avinu. Il a dû partir en Égypte. Et il a fait plein de prêts. En descendant en Égypte, il a emprunté de l'argent pour pouvoir survivre jusqu'à qu'il arrivait en Égypte. Et là-bas, il n'y a pas de famine en Égypte, parce qu'en Égypte, il y a toujours de la pluie, il y a tout ce qu'il faut, il y a le grand Nil. Et Kitso, en arrivant en Égypte, donc déjà la promesse de l'argent, Avraham il la voit pas, il arrive en Israël, il voit le contraire. Deuxième chose, il arrive en Égypte, on lui prend sa femme. Paro il a dit, il lui a pris sa femme, Kitso. Avraham Avinu il était obligé pour se sauver, de dire que c'est pas Avraham, il s'appelle un autre nom. Pourquoi ? Parce que s'il savait que lui il s'appelle Avraham, ils auraient pu se renseigner que sa femme c'était Sarah. Alors il aurait su que Sarah c'est la femme d'Avraham. Alors il a caché, il a dit c'est ma sœur. Alors il est obligé de mentir et de cacher son nom. Donc toutes les promesses que Akadosh Baruch Hu il a fait à Avraham, et Avraham il ne voit rien du tout. Déjà il ne voit pas l'argent, au contraire il s'est ruiné. Les enfants, on lui a pris sa femme. Le nom, il est obligé de se cacher et de cacher son nom. Il n'y a plus rien. Malgré tout, Avraham Avinu, il reste fort et il veut la terre d'Israël. Alors maintenant, il veut la terre d'Israël en elle-même pour accomplir l'ordre de Dieu et pour pouvoir
prendre la sainteté d'Eretz Israël. Et là, c'est ça qu'il a prouvé. C'est que malgré tout ça, il est revenu en Eretz Israël. Après ça, quand un parent lui a donné de l'argent, c'est devenu un riche, on lui a rendu son argent, il est reparti tout de suite en Eretz Israël, dans l'endroit où Hachem lui a dit d'aller au début. Tout ce qui est sorti d'Eretz Israël, c'est parce que la terre, elle avait un petit peu qui vient au début rejeté pour éprouver Abraham Avinu, pour voir si vraiment Abraham Avinu, il veut la terre d'Israël en elle-même ou pas. Alors des fois, quand quelqu'un vient en Eretz Israël, au début, la terre, elle peut au début lui montrer qu'il vient a un rejet, comme si on ne veut pas de toi. C'est comme on fait un petit peu pour un guerre. Quand quelqu'un il vient se convertir, on lui dit écoute, pourquoi tu viens chez nous? Et tu sais, les juifs, ils sont pas dans le. C'est pas terrible d'être un juif. Vaut mieux que tu restes un bon goy. Pourquoi tu vas devenir un mauvais juif? Reste un bon goy. Alors on rejette au début un converti. Pourquoi? C'est pas pour son mal. C'est pour savoir si vraiment ce qu'il veut se convertir, c'est pour se rapprocher de Dieu et rentrer dans la Torah. Ou alors ce qu'il veut se rapprocher des Juifs parce que les Juifs c'est des gens, ils ont beaucoup de réussite et puis il veut s'attacher à un peuple qui réussit. Tout on leur dit tu sais les Juifs ils réussissent pas, c'est que des mensonges tout ça, on le rejette. Pour savoir si vraiment ce qu'il veut se rapprocher du peuple, c'est pas pour se rapprocher du peuple et profiter, mais c'est pour s'annuler à la Torah, à Ketosha, et recevoir la Torah, et accomplir la volonté de Dieu, et se plier à la volonté d'Hachem. La même chose, qui vient Chol Hachem, il va propousser à Abraham, c'est son épreuve. Pour savoir si vraiment ce que Abraham il est venu en Eretz Israël, c'est pour les bénédictions que Hachem lui a données, ou alors c'est pour c'est pour accomplir l'ordre de Dieu et recevoir la sainteté d'Eretz Israël. Alors c'est pour ça que quand maintenant Bezrat Hachem Yitbarach, quelqu'un ils se sont repoussés d'Eretz Israël, ça ne veut pas dire que la terre elle ne le veut pas ou qu'elle a vomi. C'est pas obligatoire. C'est un rejet. Pour savoir si vraiment la personne va être forte, quand elle va sortir, des fois la personne elle vient en Eretz Israël et après ça elle est obligée de retourner en France. Ça ne veut pas dire que la terre ne veut pas de lui. Peut-être que cette personne elle doit maintenant continuer à vouloir, malgré qu'elle a eu une échéance et que Hachem il n'a pas, et il n'a pas vu que Hachem il a aidé ici, c'était dur, il a eu du mal, comme Abraham Avinu, il n'a pas pu rester au début. Et malgré tout, il continue à avoir envie. Hachem, malgré que je n'ai pas réussi de venir en Eretz Israël, je veux revenir. Je veux aller là-bas. Toute ma pensée, aller là-bas. Même si je ne suis pas là-bas maintenant, moi je veux être là-bas. C'est là-bas mon endroit. C'est là-bas le pays de la sainteté. Où ce pays-là, il va changer tout ce qui est en moi. Il va me transformer en homme. Maintenant, bien sûr qu'on a besoin d'y penser tous les jours, à chaque instant, qu'on habite en Eretz Israël, comme Rabbi Avraham il disait, Rabbi Avraham ben Rabbi Nachman, c'est-à-dire c'était l'élève de Rabbi Nathan. L'élève de Rabbi Nathan s'appelait Rabbi Nachman Mitulchin, son fils qui était son élève aussi, c'était Rabbi Avraham ben Rabbi Nachman. Et quand il arrivait en Eretz Israël, alors il disait ouais, je garde Shabbat en Eretz Israël, je mange en Eretz Israël, je marche en Eretz Israël, je dors en Eretz Israël. C'est-à-dire, on vient en Eretz Israël, tu vas faire un tour, tu dois aller payer quelque chose à la poste. Il ne faut pas croire que tu vas perdre, tu fais ça en Eretz Israël, tu marches jusqu'à là-bas. Pense à ça, pense au moins une fois par jour quand tu es ici, au moins une fois par jour, quand tu es en Eretz Israël, que tu marches dans le pays de Dieu, dans le palais du roi. Bien sûr, de garder le palais du roi propre, pas jeter des choses par terre, ça c'est des choses simples. Mais aussi penser, réfléchir, savoir qu'on n'est pas dans un pays comme les autres, mais dans le pays de Dieu, que ce pays-là, il nous transforme, il nous rend des autres hommes. Et tout dépend de notre pensée, combien on veut s'annuler à Hachem, combien on veut recevoir la sainteté d'Eretz Israël. Et plus on va vouloir recevoir la terre d'Israël, et plus on va pouvoir s'intégrer dans l'Eretz Israël. Parce que pas tout aliment rentre dans le cœur. Des fois, il y a des aliments qui ne sont pas assez propres, alors ils vont rester dans les genoux, dans les pieds, dans les mains. Il y a des aliments plus propres, et alors ils vont rentrer dans le cœur. Il y en a même qui vont arriver jusqu'à la tête, jusqu'à le cerveau. Et tout dépend de combien cet aliment-là, il est prêt, il veut son tikkun, il veut se rapprocher il veut se transformer en homme. Même chose, nous, plus on va vouloir, on va avoir une volonté de se rapprocher d'Hachem Yitbarach, et plus la terre va nous transformer en sa maout, par sa force de nous transformer en elle-même. Tout dépend de notre volonté. C'est pour ça qu'on appelle ça Eretz.
Eretz c'est la chambre Ratzon. Rabbi Nathan nous dit que Eretz c'est la chambre Ratzon. Eretz, ça vient du mot, là, comme quelqu'un il rate ou rate, il court, parce qu'il veut quelque chose. Et il veut tellement la chose qu'il ne peut pas marcher pour l'atteindre, il doit courir pour l'atteindre, parce qu'il le veut. Ça peut. Pour ça la route, ça veut dire courir, c'est pour atteindre quelque chose qu'on veut vraiment. Et Eretz, c'est la même chose. Ça vient du mot Ratzon. Alors, Bémet, ici, cet endroit-là, Eretz Israël, c'est un endroit qui est mamash, qui nous facilite notre travail pour se rapprocher de Dieu, et que rien qu'en se tenant ici et en sachant qu'on veut s'annuler à elle, on veut recevoir la terre d'Israël, on veut recevoir la Torah, parce que c'est pour ça la Torah et Eretz Israël c'est la même chose. On ne peut pas dire voilà, je veux être en Eretz Israël, mais je ne veux pas de Torah, moi je veux qu'ici les lois ils soient comme en France, je veux que les lois ils soient... Non, il faut toujours vouloir et pleurer pour ça dans le Chatikun Chatzot, que ce qu'on a, on a un gouvernement, que ce gouvernement-là en Eretz Israël il soit gouverné par rapport à la Torah, pas que ce soit un gouvernement qui prend des doigts qui viennent de l'Amérique ou alors... Non, c'est notre Tikkun Chatzot qu'on doit faire. On a Eretz Israël maintenant, Baruch Hashem. Avant, il faisait Tikkun Chatzot, on veut revenir en Eretz Israël. Maintenant, Baruch Hashem, il y a la porte ouverte à tout le monde à revenir en Eretz Israël. Mais maintenant, ce qui nous reste à vouloir, c'est que la Torah, elle s'associe avec Eretz Israël, que la Torah, elle s'unit avec Eretz Israël, que toute la terre d'Israël, elle va changer de façon à ce que les gens ils veulent venir habiter en Eretz Israël pour accomplir la Torah, pour se rapprocher d'Hashem Yitbarach, pour se rapprocher du Tzadik, pour se rapprocher de Rabbeinu Akadosh, parce que Rabbeinu nous a dit que tout mon endroit, c'est rien qu'Eretz Israël. Tout l'endroit où je suis, c'est rien qu'en Israël. Où est-ce que je vais rien qu'en Eretz Israël, il dit Rabbeinu. Alors, cet endroit-là, ça appartient à Rabbeinu. Ça appartient à la Torah. Ça appartient à Hashem Yitbarach. C'est le pays d'Hashem Yitbarach. C'est pas un endroit c'est un endroit de Hashgacha Pratit, un endroit de bienveillance d'Hashem, où tout est ici, on est surveillé toute la journée, toute la nuit, 24 heures sur 24, toute l'année, depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année, Akadosh Baruch Hu, ses yeux ils sont posés sur Eretz Israël, et chaque chose qu'on fait ici, Akadosh Baruch Hu nous surveille et il nous donne sa bienveillance, et aussi il peut aussi nous punir. Et c'est un grand chesed qu'on habite en Eretz Israël, c'est un chesed que Dieu nous punisse, parce que si Chas v'Shalom, qui vient la Kadosh Baruch Hu ne nous punit pas, c'est parce qu'il ne veut pas nous voir. C'est comme quelqu'un, il ne veut pas voir son fils, alors il dit laisse te faire ce qu'il veut, moi, rien qui ne me regarde pas, rien qui ne vient pas chez moi, qui me laisse tranquille. Et quand Hachem il est prêt, il veut un lien avec toi, il ne peut pas te laisser faire ce que tu veux, parce qu'il veut que tu sois proche de lui. Alors il t'aime. Alors quand il t'aime, quand il va voir que tu ne vas pas te comporter comme il faut, il peut te réprimander. C'est pourquoi? C'est pas pour Chas Shalom parce qu'il t'aime pas, au contraire, parce qu'il veut un lien avec toi. S'il t'aime pas, il te dit allez vas-y, prends ce que tu veux, rien que dégage, vas-y, va-t'en, laisse-moi tranquille, je veux plus te voir. Ça c'est quelqu'un qui peut pas supporter son prochain, il peut pas supporter son fils, il veut le rejeter d'eux. Mais quand on vient en Eretz Israël et qu'on commence à voir que Hachem il est avec nous et qu'aussi il nous punit, il nous laisse pas, il nous met une claque là, c'est parce qu'en fin de compte il veut de nous. Il veut nous rapprocher. Alors il ne faut pas se désespérer, c'est ça que nous dit Rabbeinu. Plus on va se rapprocher d'Hachem, et plus on va se sentir accusé, et plus on va sentir qu'Akadosh Baruch Hu, des fois, il n'est pas d'accord avec nous, on va se sentir avec des remords, tout ça. C'est pas parce qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas de nous, au contraire. C'est parce qu'on est en train de se rapprocher d'Hachem. Alors Hachem, il a un lien avec nous, plus fort, et il ne veut pas qu'on le trompe. C'est quand quelqu'un a un lien avec un ami, il ne peut pas supporter que cet ami le trompe. S'il n'a pas de lien avec lui, il n'en a rien à faire, hein, il m'a trompé moi. Il est parti avec lui, maintenant il m'a lâché à moi, il ne me répond pas au téléphone. Bah, c'est une connaissance, c'est pas un ami. Mais si c'est un ami très proche, alors on ne peut pas supporter qu'il rejette notre coup de téléphone, on l'appelle et il ne nous répond pas. Ça nous fait quelque chose. Parce qu'il nous trompe. C'est une sorte de Chas v'Shalom, comme si il n'est pas. C'est pas notre. On sent un truc, il y a un lien. Quand il y a un lien entre les gens, il y a un lien entre des hommes. Alors il y a aussi une obligation un envers l'autre. La même chose. Plus on se rapproche, Tacher Hachem Yoav, Hachem Yochiach. Plus Hachem il met l'homme, alors il va le réprimander. Parce qu'il y a un lien. Bezrat Hachem Yitbarach, Hachem Yizakeh Otanu, que Dieu nous aide à venir en Eretz Israël et à aimer les terres d'Israël. Aimer Behemet en elle-même la terre d'Israël. Et jamais se plaindre de Eretz Israël, jamais se plaindre. Et venir pour l'amour de la terre d'Israël.
Pas pour les bienfaits qu'elle nous donne, pas pour le soleil qu'elle nous donne, pas pour le... Il faut être prêt au contraire, d'aimer la terre d'Israël comme elle est. Même quand il va faire 50 degrés à l'ombre, et on est en train de supporter, on a la chaleur. Et alors on dit, au contraire, j'aime cette chaleur parce que c'est une chaleur, c'est une claque qu'Israël m'a fait pour me rapprocher d'elle. Il faut le supporter, il faut aimer cette chaleur, il faut aimer tout ce qui est autour d'Eretz Israël. Bezrat Hashem, Yitbarach Hashem, Yizakeh Otanu, Mamash, de se rapprocher d'Eretz Israël et de se s'inclure en Eretz Israël. Kol Tov.